On pourrait s'imaginer au Japon, avec ses plantations de thé à 600 mètres d'altitude, mais nous sommes en réalité en Soule, sur les hauteurs de Saint-Engrâce. Depuis 5 ans, Mylène Dupuy-Altabé-Goïti cultive du thé autour de sa maison. On était en vacances au Japon et là j'ai vu un paysage qui ressemblait beaucoup à ici avec des théiers qui étaient sous la neige. Et puis là j'ai commencé à m'intéresser aux théiers, à voir que c'était du camélia, à voir qu'il fallait beaucoup d'eau, donc ici on a beaucoup d'eau, qu'il fallait un terrain acide, ici on a un terrain acide, et puis que les meilleurs thés dans le monde se trouvaient en montagne. Donc je me suis dit, j'ai quand même toutes les caractéristiques pour pouvoir planter du thé. Mylène a réussi à faire pousser 4000 plants. La cueillette, entièrement à la main, exige patience et précision. Seulement 2 feuilles de bourgeon par branche sont prélevées. On récolte ce bourgeon parce que la plante, pour se protéger contre les insectes ou les intempéries, elle sécrète des substances sur les jeunes feuilles et c'est ces substances qui vont donner le goût au thé. Je pense qu'il a le goût de son terroir et puis il a le caractère d'ici. Les 200 grammes récoltés ne vont donner que 50 grammes de thé sec après un processus de transformation qui démarre dans ce tamis. Ça, c'est une récolte que j'ai fait hier. En fait, les feuilles, il faut qu'elles flétrissent avant de pouvoir les rouler pour qu'elles soient, on voit, elles deviennent molles. Et en fait, on va pouvoir les rouler parce qu'elles ne vont pas se casser. Roulées, puis oxydées et déshydratées, ces feuilles vont produire du thé vert, noir ou même jaune, vendu en vrac en épicerie fine. Mylène, formée auprès de maîtres de thé en Chine et au Japon, savoure le chemin parcouru. J'ai eu la chance de pouvoir faire goûter mon thé en Chine à un des 5 plus grands testeurs de thé chinois qui m'a dit que mon thé était bon. Et donc c'est vrai que j'étais très contente. Bon voilà, après il faut rester humble, hein. Ils ont 2000 ans d'histoire du thé par rapport à nous qui avons 5 ans d'histoire du thé. Mais c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir échanger. Ces Basques qui se lancent dans la culture du thé intriguent les producteurs asiatiques. Ce jour-là, une délégation de Corée participe à la cueillette dans cette plantation de 15 000 théiers à Saint-Jean-de-Luz. En Corée, nous produisons du thé seulement 1 mois par an. Originaires de la région de Hadong, ces cultivateurs coréens sont là pour partager un savoir-faire ancestral. Ils ont leur spécificité. C'est vrai que le thé, c'est un domaine très très vaste et chaque culture s'est approprié le théier. Et c'est ça qui est très beau d'ailleurs, en fonction de leur culture, de leur terroir, de leur goût aussi. Localement, ils ont développé différentes façons de transformer le thé. Malgré la barrière de la langue, les Coréens arrivent à expliquer leur méthode de transformation du thé aux cultivateurs basques présents. En Corée, on utilise un wok pour chauffer les feuilles de thé. Une étape cruciale qui conserve tous les arômes des feuilles. Nos méthodes de transformation du thé sont différentes, mais la façon de récolter les feuilles est semblable. Alors nous pouvons partager notre façon de faire du thé coréen avec leur façon de produire du thé français. C'est bien pour ça que nous sommes là. La délégation coréenne envisage même de créer au Pays Basque un centre de formation. À quelques kilomètres de là, à Guétari, il flotte un petit air de Darjeeling sur la parcelle de Jean-Philippe Landrieux. Je trouve pas que c'est plus commode, ces tabliers, que les paniers qu'on avait avant. Bah ouais, parce que tu peux cueillir avec les 2 mains déjà. Bah ça, c'est les Coréens qui nous ont dit arrêtez de cueillir avec des paniers. Cet ancien horticulteur a planté tout à la fois des théiers et des agrumes sur ses 2 hectares. Une permaculture idéale. J'avais ce terrain depuis longtemps, j'avais envie de le mettre en culture et puis comme plusieurs autres personnes sur la côte basque, au même moment, eh bien, on s'est demandé pourquoi le thé n'avait jamais été cultivé au Pays Basque, puisque on avait tous les critères importants pour cultiver le thé.
Sur cette plantation aussi, tout est fait artisanalement, alors forcément, ce thé cultivé en petite quantité a un coût, entre 1000 et 1500 € le kilo. Il faut apprécier ce type de thé pour mettre le prix, mais c'est un thé qui est entièrement fait à la main, donc il apporte quand même des qualités bien supérieures à du thé industriel, bien sûr. Déjà notre cueillette, vous voyez, on cueille nous juste un bourgeon et une petite feuille, c'est déjà ça, c'est déjà un signe de qualité. Sur des plantations commerciales industrielles, on cueille jusqu'à 5 ou 6 feuilles. Pour déguster ce thé d'exception, Jean-Philippe a invité Audrey Botorel. Elle exerce un tout nouveau métier, sommelière de thé. Là, ce que vous avez, c'est un thé noir, donc avec des notes caractéristiques d'un thé noir. C'est-à-dire que ça va être boisé, ça va être fruité, ça va être assez chaleureux. J'ai mis comme mets pour se marier avec le fromage et la charcuterie. Audrey infuse le thé à froid pour en sublimer toutes les saveurs. Elle propose son expertise aux professionnels de la restauration comme au grand public. Il faut sentir avant. Oui, moi j'aime bien. En fait, l'idée c'est que comme pour le vin, je le sers dans un verre à vin parce qu'on va pouvoir voir la robe, on va voir par rapport à un thé vert, on va avoir une couleur complètement différente. Comme le vin, le thé a il y a beaucoup de similitudes entre ces deux mondes-là. C'est un produit de terroir. Sa palette organoleptique va refléter donc le terroir, le travail du producteur et va permettre d'avoir une riche palette de saveurs, de textures, d'arômes. Et en fait, ça va permettre de pouvoir s'amuser avec les accords, la gastronomie. Un thé qui se savoure comme un grand cru, avec une identité propre à cette récente terre de culture. Désormais, du littoral au village de l'intérieur, 10 producteurs misent sur cette économie émergente du thé au Pays Basque.